Ce matin, le titre de mon message est tout simple. C'est celui-ci, une vie à l'image du Seigneur Jésus. Il dit que ta vie doit être calquée sur celle de ton Maître et Seigneur Jésus-Christ. Vois-tu, le fait que tu aies accepté le Seigneur Jésus pour ta nouvelle vie n'est pas une simple formalité. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui te le dit dans Matthieu 16, 24. Jésus te dit, si quelqu'un veut venir après moi, il est dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, 3 verbes d'action. Tu renonces, tu te charges et tu suis. Vois-tu, en nous engageant vers notre Seigneur, nous prenons tous le pari d'un dévouement sincère à sa cause. Le dévouement pour non seulement le représenter, mais aussi le servir. Puisqu'il s'agit de cela, lorsque tu viens au Seigneur Jésus. Et il a été question de cela lorsque notre Seigneur a fait comprendre à ses disciples que sa mission sur terre d'alors était terminée et qu'il fallait qu'il retourne au Père. Jean 14, 3 à 4. Voilà ce qu'il disait, Jean 14, 3 à 4. Il dit, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place. » Il dit, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Donc il fallait que le Seigneur Jésus, après sa mort et sa résurrection, retourne au Père pour revenir ensuite. En ajoutant ceci, comme nous venons de le lire, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Où je vais? C'est le ciel. Le ciel, c'est l'endroit où nous aspirons tous à connaître, comme nous venons de chanter. « Je veux être où tu es. » Ça, nous aspirons à l'être. Le ciel, c'est aussi la vie et la présence de notre Dieu aussi, continuellement. Nous sommes en présence, c'est le ciel. Donc, où je vais. Et le chemin, c'est le seul, il n'y a pas deux. C'est le seul, le véritable. Et Jésus lui-même l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est ce qu'il a dit au verset 6 de Jean 14. Donc, bien aimés, nous savons que le Seigneur Jésus, par son sacrifice à la croix, nous accorde le salut. Ça, c'est quelque chose d'acquis. On a le salut. Et ce salut qui nous est personnel nous ouvre ainsi la porte des cieux. Et ce salut nous confère du même coup des droits. Mais il ne faut pas oublier, il nous confère aussi des devoirs. Ça veut dire que nous qui ne sommes pas des gens du dehors, où nous étions voués aux desiderata de ce monde, soumis aux politiques de ce monde, accomplissant les désirs de notre chair, dont la fin était la perdition de toute façon, pour ceux qui suivent ce monde. Nous sommes maintenant, bien-aimés, des missionnaires. Comme l'a dit l'évangéliste Samuel tout à l'heure, Dieu nous a accordé des missions et des responsabilités. Nous sommes des missionnaires prêts à défendre les couleurs de celui qui nous a appelés des ténèbres pour passer à son admirable lumière. Et le Seigneur Jésus veut bien te faire comprendre. Tu lui appartiens et tu as aussi des responsabilités vis-à-vis de lui, de faire savoir autour de toi qui tu es exactement, à qui tu appartiens véritablement. Plus question pour toi de mener de double vie. C'est ce qu'il te dit lui-même
On ne peut pas servir deux maîtres. Ou tu aimeras l'un, ou haïras l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Donc ton choix, il est à ce niveau. Et il nous dit encore dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Et cette lumière en toi, dit Jésus, doit luire ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oui, tu es une lumière, bien-aimé. Où que tu dois te trouver, ici, dans la rue, au travail, dans le voisinage, partout dans ta famille, tu es une lumière. À ce propos, je voudrais parler rapidement de ce que nous avons vécu. Hier, nous étions dans les hauteurs du Carbet pour participer à une bénédiction nuptiale. Et donc, il y avait un fort public, malgré la pluie. Tout était bien organisé avec des tentes et tout cela. Et l'équipe dédiée du CRC, elle est là, elle doit montrer de quelle lumière nous sommes, de quelle lumière qui nous habite. Et lorsque vous allez à ce genre d'activité, donc de bénédiction, chacun doit faire preuve de sa lumière, que ce soit la logistique, TP qui est là, ACETO, l'accueil, ou la coordination, celle qui présente, ou le serviteur, chacun a son poste. Et lorsque vous vous trouvez comme un public hier assez nombreux, vous avez un témoignage à donner en tant que... Et vous êtes là en plein service. Chacun doit servir et montrer de sa lumière. Et le public est là. Et vous avez un témoignage à donner en quelque sorte. Un témoignage. Et le wedding planner qui est là aspire à ce que tout se passe bien. Et donc, nous tous devrions faire le travail. Donc, représenter dignement vraiment le Seigneur Jésus à travers notre activité parmi vraiment la foule qui est là. Et il faut comprendre que ce que nous faisons lorsque nous allons dans ce moment, ce n'est pas quelque chose qui est vain, bien aimé. Nous sommes en pleine mission. Et lorsque nous nous déplaçons de la sorte, nous mettons l'empreinte du CRC. Il y a des endroits où nous ne pouvons pas aller. Et lorsque vous vous trouvez en face d'un public, en quelques coins dans le monde, ils voient le CRC. Ils se disent « Ah, mon chien, ça c'est le CRC. » Eh bien voilà, on a un témoignage à donner, une lumière à faire savoir. Je me rappelle, et puis c'était l'an dernier, c'était lors de la bénédiction nuptiale de nos bien-aimés qui sont pas là, donc Vincent et Célia. Et je me souviens, le soir... Lorsque je suis arrivé, parce que j'étais invité à la soirée, j'ai été abordé par une jeune fille qui était là pendant la cérémonie, qui me dit, vous savez, le mariage, ça me dit rien, bon, je suis pas pour ça. Elle m'a dit, mais lorsque je t'ai entendu, j'ai une autre perception de ce qu'est le mariage. Donc, elle avait changé de façon de voir le mariage. Donc, vous avez cette lumière, et quand vous êtes dans ces activités-là, vous êtes face à un public et des mariés que nous recevons qui ne sont pas forcément des pratiquants, vous avez de toutes sortes, mais tu dois donner vraiment ce que Dieu attend de sa parole. Et donc, lorsque le Saint-Esprit agit, il fait son travail. Donc, nous avons une mission, il ne faut pas que nous négligeons ces choses. Je félicite donc toutes les équipes, quels que soient les rendez-vous que nous avons, que vraiment nous soyons à la hauteur de la responsabilité que nous ont confié nos pasteurs. Voilà. Donc, bien aimé, une telle demande de la part du Seigneur que nous soyons une lumière n'est pas une option, ni quelque chose à prendre à la légère ou comme allant de soi, mais plutôt un désir, une ferme volonté de ta part de répondre à cette invitation du Seigneur qui te dit que ta lumière luise devant tous les hommes. Et c'est là ton objectif. Il n'y en a pas d'autre. Regarde, au vu des actualités, bien oui,
que nous vivons, regardez ce qui se passe dans l'Hexagone, ces temps derniers. Comme je le répète, nous vivons des temps exceptionnels aussi, avec tout ce que nous avons connu dernièrement. Un temps où la morale, l'éthique, les valeurs chrétiennes, la justice, tout cela est battu en brèche et mis de côté. Tout est en train d'être renversé pour laisser libre cours au Dieu de ce siècle. Libre cours à un monde sans Dieu. Et nous voyons comment ces adeptes ne se cachent plus. Vous voyez bien. Et donc, face à l'adversité dont tous nous faisons preuve, nous, disciples du Seigneur Jésus, qui ensemble formons son corps, qui est l'Église, nous avons tous ce devoir de relever le défi de la paix, relever le défi de l'amour, relever le défi du respect, relever le défi de la justice, de l'équité, de l'honnêteté, de la vérité. Tout un ensemble pour montrer de quelle lumière nous sommes voués. Donc il s'avère important pour chacun de nous, bien-aimés, de soigner notre conduite. C'est important, comme nous le recommande le Seigneur Jésus, avec insistance. Il le dit dans Jean 5, 14. Jean 15, 14. Il le dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et au moment, bien-aimé, où nous parlons, seul le peuple saint, seul trois, qui a accepté le Seigneur Jésus, est capable de réaliser ces choses. Les ténèbres, comme je disais tout à l'heure, sont en train de couvrir notre monde. Nous voyons la légalisation de certaines lois, surtout sur la sexualité. Vous entendez maintenant parler de la sexualité des enfants, le droit sexuel des enfants, où maintenant le ministre de l'Éducation veut mettre l'éducation sexuelle au même niveau que les maths. De quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et non seulement, plutôt que de faire de la prévention, ce qui est normal, maintenant, on veut enseigner la pratique dès l'âge de 4 ans. Où est-ce que va ce monde? Où va ce monde, bien-aimé? Donc, des choses contraires à la parole de Dieu. Que votre lumière brille devant tous les hommes. C'est un impératif qui nous est assigné en ces temps de la fin. Et lorsque nous observons ce que l'apôtre Paul disait dans Acte 20, nous comprenons aussi que le danger subsiste partout pour le peuple de Dieu, que ce soit de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Je reprends ce passage que j'avais cité il y a quelque temps, Acte 20, 18 à 20. Il dit, lorsqu'ils furent arrivés vers lui, donc les anciens dont l'apôtre Paul avait fait appeler, lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, il dit, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur avec humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Aujourd'hui, il n'y a pas les embûches des Juifs, mais il y a toute autre organisation. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Verset 28, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Verset 29, il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, il est dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier
et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Donc aux anciens, l'apôtre Paul donnait cet avertissement, ces recommandations importantes pour nous, l'Église. Et c'est aussi ce que nous voulons faire en tant que serviteurs. Avertir le peuple de Dieu. Prenez donc garde, disait-il, à vous-même et à tout le troupeau. Veillez donc. Il dit, je vous recommande à Dieu. Donc Paul recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. C'est le thème de cette année. Nous travaillons pour conquérir l'héritage. Donc Paul ne nous recommande à aucun homme, quel qu'il soit. Mais Paul nous recommande à Dieu et à sa parole, seul capable de nous édifier pour notre héritage. Et à ce moment épique de l'histoire, l'apôtre Paul donnait donc un discours d'adieu aux anciens de l'Église. Comme tu l'as entendu, il l'a fait avec larmes. Parce qu'il savait que l'adversité est toujours présente au milieu du peuple de Dieu. Donc, d'où la force de sa recommandation ici, qui nous exhorte et nous rappelle à nos serviteurs et à vous, tous qui, comme nous sommes exposés aujourd'hui à tout danger qui menace l'Église. Donc, une façon pour l'apôtre Paul de dire à tous que nous avons à bien remplir notre rôle de serviteur, comme j'en ai parlé tout à l'heure, au sein de l'Église du Seigneur Jésus. Donc, nous avons tous, bien-aimés, à veiller, tous, à pouvoir discerner aussi les signes des temps, comme le dit le Seigneur Jésus, afin que tu sois averti et que tu prennes garde à la vie que tu mènes, à te remettre en question, à t'analyser, afin d'apporter toute correction nécessaire aux disciples que tu dois être. Et pourquoi pas te poser quelques questions. Suis-je la personne qui cherche toujours à avoir la faveur de Dieu? Peut-être te poser cette question, bien-aimé. Quel est mon état spirituel? Quel est-il? Suis-je à l'exemple de Marie, la sœur de Marthe, qui était là au pied de Jésus pour écouter sa parole, mais aussi pour la mettre en pratique? Est-ce que tu es à l'exemple de Marie, qui t'abreuve de la parole de Dieu? Suis-je une pierre vivante dans le corps du Christ? Est-ce que tu es une pierre qui brille dans le corps du Christ? Quelle est ma part dans ce que Dieu est en train de bâtir? Et ma vie de sanctification, à quel point j'en suis? Et tu as d'autres questions peut-être à te poser. Rappelle-toi qu'il faut être prêt à tout moment, car nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, afin de ne pas être pris à l'improviste et tout rater, faute de vouloir toujours rapporter demain ce que tu dois faire aujourd'hui même. Abandonner ta vie passée. Revenir à la source, comme l'apôtre Jean le dit à l'église d'Éphèse. Tu as oublié ton premier amour. Te repentir, s'il s'agit de cela aussi. Donc, accomplir ces choses pendant qu'il est jour, aujourd'hui même, pas demain. Tu ne sais pas si tu seras là demain. Et donc, bien-aimé, ta confiance, elle doit être entièrement de ce que nous venons de lire, dans celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Celui-là, c'est Jésus seul. Et non à ceux qui veulent tout faire en ce moment pour supprimer Dieu dans l'esprit, la conscience des gens. C'est ce qui va arriver dans les temps à venir. Dans quelle que soit la religion monothéiste, le combat est là, veut supprimer Dieu et remplacer Dieu par ce que vous entendez
Voilà ce que nous dit le psaume 146, verset 3. Ce qui nous est dit à ce propos, ne pas mettre sa confiance dans cela. Je prends ici la version louange vivante, qui dit ceci. Psaume 146, 3. Il dit, ne mettez pas votre foi dans les puissants de ce monde. Et dans ce monde, il y a de puissants. C'est la puissance financière qui dirige ce monde, ce n'est pas celui qui a la tête. Donc ne mettez pas votre foi dans les puissants de ce monde, car ce ne sont que des hommes incapables de sauver. Voilà ce que dit le psaume 146, 3. Donc il s'agit pour nous de marcher dans la lumière. Donc marcher dans la lumière, bien aimé, c'est faire preuve de justice dans toute ta conduite. Il ne s'agit plus de feindre quoi que ce soit, de douter, de faire semblant. Il s'agit pour toi d'agir selon ce que les Écritures t'inspirent à faire de bien, de pratiquer des bonnes œuvres, de mettre de côté tout ce qui peut nuire à ta vie, comme le péché. Il s'agit de cela. Et les exhortations de l'apôtre Paul à ton égard ne manquent pas. Je vais te citer 4 textes ici. Galates 6, 4 à 5. Que tu sois cette lumière. Il dit que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Galates 6, 4 à 5. Deuxième exhortation de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 13, 5. L'apôtre Paul nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. C'est-à-dire que ce qu'on veut te dire ici, c'est ou bien tu es un croyant authentique, ou bien tu te montres incapable de réussir tous les tests requis depuis que tu es au Seigneur. Éphésiens 5, 10 à 11. Toujours sur le même sujet. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 4e point. 1 Thessaloniciens 5, 21 à 22. Il est dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Si tu n'as rien à méditer cette semaine, voilà 4 versets qui t'aideront à méditer cette semaine. Toi qui veux bien avoir l'onction dont on a parlé tout à l'heure. T'examiner aussi. Donc vois-tu, bien-aimé, le monde a besoin de ta lumière, car il souffre en ce moment. Regarde ces débordements dont je te parlais tout à l'heure dans l'Hexagone. Quelles que soient les causes qui les ont amenés, parce qu'il y a des causes, et les conséquences sont là. Et ils se payent au prix fort. Regardez tous les désastres, tous les magasins, les endroits qu'on a brûlés, des pauvres, je dirais, entre guillemets, comme on dit, les malheureux qui ont leur petit commerce. Ils se trouvent vraiment feu où on a tout volé. C'est vraiment, c'est pas agréable ces choses-là. Vous voyez, la loi de la semence, elle est là. Hein? On ne peut récolter que ce qu'on a semé depuis des années. Et j'en passe. Donc le monde a besoin de connaître la source de la véritable lumière. Et il y va de la responsabilité de chacun de nous, bien-aimés. Et par ton baptême et ton engagement sincère dans la foi, tu as reçu le Saint-Esprit et l'onction qui va avec. C'est ce que nous dit la parole. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit
l'apôtre Pierre disait dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, il dit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Acte 2, 38. Donc la promesse de Dieu est là, pour tous ceux qui voudraient briller dans ce monde. Il suffit d'accepter le Seigneur Jésus. Et donc nous avons toujours ces moments comme samedi prochain, Donald en annonce. Il y a ce moment de baptême. Vous qui n'êtes pas encore baptisés, comme je disais tout à l'heure, ce que vous devez faire aujourd'hui, ne le reportez pas à demain. Il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est lui qui nous permet, bien-aimés, de briller. Puisque Jésus a dit, avant de partir, que vous recevrez une puissance afin que vous soyez mes témoins. Donc nous sommes là pour représenter le Seigneur, mais aussi pour le servir, comme j'ai dit tout à l'heure. Comprends que nous avons tous reçu quelque chose de Dieu, bien-aimés. Des dons, des talents. Tout ce que nous avons vient de lui, de Dieu, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni don de variation. Oui, c'est lui qui donne. Tout don parfait vient de Dieu, du Père des Lumières qu'il est. Et donc, rien de ce que nous avons reçu ne vient de notre intelligence. Ce n'est pas possible. Tout cela pour la gloire et pour le service de Dieu. Mais lorsque vous voyez, l'apôtre Paul avertissait, donc les Corinthiens, vous savez que c'est dans l'épître de Paul aux Corinthiens que vous avez, donc la Bible parle des dons spirituels. et ils en avaient tellement qu'ils se glorifiaient de ce que nous avons, les dons spirituels. Donc, le Seigneur Jésus, lorsqu'il t'octroie ces dons, t'a fait par amour pour nous, pour chacun d'entre nous. N'espérant qu'une chose, c'est celui de participer avec lui dans ce qu'il est en train d'entreprendre. Lorsque nous faisons quelque chose, c'est avec lui. Nous ne faisons pas pour Jésus, nous faisons avec lui. Parce que c'est lui qui accomplit toutes choses. Pour le salut de tous. Et donc, pour revenir à Corinthiens, ne soyons pas comme ces Corinthiens qui avaient beaucoup reçu et en étaient fiers des dons spirituels. Et se vantant même de l'abondance de ces dons. Ils se disaient riches et rassasiés de ces dons. Mais Paul les avertissait, comme il nous avertissait. Si Dieu nous donne quelque chose, ce n'est pas pour nous glorifier, c'est bien pour le servir. Et que, comme nous avons lu tout à l'heure, que les hommes voient ta lumière, qu'ils se glorifient de Dieu. Ce que nous avons lu tout à l'heure. Paul disait à ces Corinthiens dans 1 Corinthiens 4, 7. 1 Corinthiens 4, 7. Je prends ici la version parole vivante qui dit ceci. Mais si tu as reçu gratuitement, pourquoi t'en vanter comme si tu avais acquis par tes propres forces? Par tes propres efforts, si tu as reçu gratuitement, pourquoi te glorifier? C'est ce que l'apôtre Paul disait. Donc nous n'avons pas à nous glorifier de ce que nous avons. Pas du tout. Mais de servir le Seigneur. Et à ce fait, nous avons la connaissance de ces choses. Et de tels avertissements, rappelle-toi, tout ce que vous qui êtes inscrits à l'IFM, tout ce que cela peut vous apporter comme enseignement. Je te conseille, donc, toi qui ne l'es pas encore, de t'inscrire à ces cours d'IFM. Rappelle-toi ce que nous apportent les cours. Nous nous sommes instruits sur ces choses par nos pasteurs, à nous faire et à faire valoir ce qui est en nous pour le bien de tous. Donc, y a-t-il quelque chose qui peut encore te bloquer, bien-aimé, à ce stade, et t'empêcher de briller, de déployer donc ton savoir acquis en Christ? Rien ne peut nous bloquer. Nous avons tout à notre disposition. Et donc, comprenons que nous sommes dans un temps très particulier où tout peut arriver, où tout peut nous tomber sur la tête sans que nous aurions demandé quelque chose. Mais en ce temps, nous est favorable aussi. Le temps dans lequel nous sommes
nous est favorable, où nous devons prier, nous devons agir selon les directives du Seigneur Jésus pour que beaucoup soient sauvés de cette génération où règne petit à petit la perversité, comme dit la parole. Et si réveil il y aura bien un réveil. C'est Dieu qui va donner le là. C'est Dieu lui-même. Nous n'avons rien à provoquer. À nous de nous préparer, d'anticiper pour ne pas être surpris de ces moments. Car le champ, vous le voyez, est mûr. Mais il y a aussi peu d'ouvriers. Priez plutôt pour que Dieu ajoute des ouvriers dans sa moisson. Donc ce n'est plus le moment de vivre comme si de rien n'était. À chercher à savoir quoi mangerions-nous, quoi nous allons boire, de quoi nous serons vêtus, sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie, dit la parole. Nous croyons que Dieu saura pourvoir à tous nos besoins et ne pas nous soucier de ces choses qui sont là, qui veulent nous faire douter. Nous connaissons la parole de Dieu, nous savons que les temps sont difficiles et cette parole est là pour nous confirmer que nous avons l'appui du Seigneur Jésus, puisqu'il a dit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Donc, qu'allons-nous faire? Prier, 1 Timothée 2, 1, 4. Ne pas faire l'économie de la prière dans nos vies bien-aimées. Voilà ce que l'apôtre Paul disait dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Il dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Il dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc tout faire afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime notre foi en Dieu, étant libre de le servir conformément à sa volonté en toute dignité et honorabilité. C'est la version parole vivante. Donc c'est aussi, bien aimé, la tâche et la mission des enfants de lumière que nous sommes tous. C'est notre tâche. Donc prépare-toi. Sois prêt à faire face à toute éventualité. Les choses peuvent devenir du jour au lendemain quelque chose que nous ne pourrons pas supporter. Et nous sommes certains que la parole de Dieu et la vérité demeurera, quoi qu'il advienne. Et qu'on le veuille ou pas, elle s'accomplira. Et nous avons cette certitude. Et dans un temps comme le nôtre, nos prières sont nécessaires, bien-aimés. Comme nous avons aussi des rendez-vous de prière parmi nous. Donc soyons à l'exemple de ce grand homme de Dieu qui a été l'apôtre Paul, qui priait beaucoup, qui aimait le peuple de Dieu, qui savait l'exhorter, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. L'apôtre Paul qui savait encourager, être debout dans la lutte, et qui aussi espérait en son temps le retour du Seigneur Jésus, qui n'est pas arrivé. Mais comprenez que nous avons de grandes chances, nous, cette génération, de voir le retour du Seigneur Jésus. Et il disait ceci, « Je demande que votre amour mutuel augmente sans cesse, afin que vous puissiez mieux comprendre les autres et trouver leurs besoins réels. » Dans Philippiens 1, 9, 10. Il dit, « Alors, vous saurez discerner les vraies valeurs. Vous serez capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire et trouver en toutes circonstances la bonne manière d'agir. Un tel discernement vous rendra pur et irréprochable. Ainsi, vous parviendrez au jour de Christ sans tomber en chemin, ni causer la chute d'autrui. Vous paraîtrez chargé de fruits que fait mûrir en nous la vie nouvelle produite par Jésus-Christ. Il dit, de cette manière, vous ferez honneur à Dieu qui sera loué à cause de vous. J'ai cité encore la parole vivante
que je vois qui est vivante. Et pour terminer, bien-aimés, soyez certains d'avoir l'attitude qui convienne à des disciples du Seigneur Jésus, qui continuellement frappent à nos portes et qui voudraient venir souper avec nous. Oui, oui. Tu as qu'à lire dans Apocalypse 3, tu verras ce que le Seigneur, Jésus te dit à ce propos. Pourquoi il veut venir souper avec nous? Parce que sa présence nous est salutaire, tout simplement, pour sa gloire. Amen.